Donc, j'ai donné l'exemple de l'acide aspartique, mais on a 20 acides aminés. Donc, chaque acide aminé va donner un tel ou tel composé. Quels sont les composés que je vais avoir suite à la dégradation des acides aminés? Les voici. On va voir 7 composés. Chacun des acides aminés va me donner l'un de ces 7. L'essentiel, voilà le squelette. Lorsque les acides aminés vont subir la transamination, voilà les principaux squelettes qui vont me donner. Regardez l'alanine et cystéine vont me donner pyruvate. Par exemple, leucine, tyrosine, tryptophane vont me donner l'acétyl-CoA. Arg et glu vont me donner glutamate qui va conduire à alpha-cétoglutarate. Isoleucine, acétyl-CoA. Donc, vous voyez, chaque acide aminé va me donner un squelette qui fait partie de ces 7 composés-là. Chaque acide aminé va me donner un squelette qui fait partie des 7 composés-là. Alors, le squelette des acides aminés donne des intermédiaires glucoformateurs ou cytogènes, ou bien les deux à la fois. Les intermédiaires sont les 7 composés qu'on a. Les intermédiaires glucoformateurs veut dire des intermédiaires qui vont fabriquer de glucose, qui sont utilisés pour fabriquer le glucose. Les intermédiaires cétogènes, c'est-à-dire des intermédiaires qui vont me fabriquer de l'acétyl-CoA de corps cétonique, ou bien des intermédiaires qui sont à la fois glucoformateurs et cétogènes, les deux à la fois. Il y a des composés glucoformateurs, c'est tout. Il y a des composés uniquement cétogènes et d'autres sont à la fois glucoformateurs et cétogènes. Par exemple, si je prends alanine, elle est transaminée en pyruvate. Alors, ce pyruvate-là, est-ce qu'il est glucoformateur? Est-ce qu'il est cétogène? Le pyruvate peut être converti en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA va me former des corps cétoniques. Donc, le pyruvate est cytogène. Ce pyruvate, il peut être aussi carboxylé en oxaloacétate. Donc, l'oxaloacétate est l'intermédiaire de la neoglucogénèse. Vous voyez? Donc, le pyruvate, il est à la fois glucoformateur et cétogène. Donc, le squelette des acides aminés peut me donner ou des intermédiaires glucoformateurs, c'est tout, ou cétogène, c'est tout, ou à la fois cétogène et glucoformateur. Par exemple, leucine et lysine sont cétogènes. Isoleucine, tyrosine, tryptophane et phénylalanine sont à la fois cétogènes et glucoformateurs. Les restants sont glucoformateurs. Alors, passons maintenant à la toxicité de l'ammoniac. Je viens de dire que l'ammoniac est une molécule très toxique. Elle attaque surtout le système nerveux. C'est une molécule neurotoxique. Elle cause l'encéphalopathie. Pourquoi? Je vais expliquer la réaction de tout à l'heure. Alors, nous avons la réaction de désamination de glutamate avec régénération de l'alpha-cétoglutarate. Admettons, supposons que l'organisme n'a pas besoin d'ammoniac ou de NH2. Dans ce cas, l'ammoniac sera éliminé au niveau du foie et du rein. Maintenant, je pousse mon raisonnement. L'organisme n'a pas besoin d'ammoniac. Là, il doit être obligatoirement éliminé par le foie et le rein. On suppose que le foie et le rein sont défectueux, sont malades. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? L'ammoniac va s'accumuler. Sa concentration va augmenter. Lorsque la concentration de l'ammoniac va augmenter, la réaction inverse est déclenchée, c'est-à-dire la réaction de formation de glutamate dans le sens de. Alors, l'ammoniac plus NADPHH+, plus alpha-cétoglutarate va me donner du glutamate et du NADP+. L'alpha-cétoglutarate, c'est l'intermédiaire du cycle de Krebs. Lorsque la réaction inverse se déroule, j'aurai besoin de beaucoup d'alpha-cétoglutarate. L'alpha-cétoglutarate sera prélevé du cycle de Krebs. Le cycle de Krebs s'arrête. Il n'y aura pas de chaîne respiratoire. Il n'y aura pas de production d'ATP. Pire encore, qu'est-ce qui va se passer? L'alpha-céto va me donner glutamate, n'est-ce pas? La concentration de glu va devenir très élevée. Le glu, c'est un acide aminé commun. Très bien, c'est un acide aminé acide. Un acide aminé acide qui s'accumule,
le milieu va devenir très acide. Cette acidité va provoquer la précipitation des protéines. C'est pour ça que l'ammoniac est une molécule très toxique. Et c'est le cerveau qui est le plus sensible à cette toxicité. Ça ne va pas dire que les autres organes ne sont pas touchés. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ammoniac est une molécule très toxique. Elle doit être éliminée. Alors, l'alpha-céto subit une transamination pour obtenir glutamate. Ce glutamate va céder sa fonction amine à la glutamine. Donc, faites attention. Et la glutamine, c'est elle qui va transférer sa fonction amine au foie et rein pour qu'il sera éliminé. Pourquoi? Parce que la glutamine est la forme de circulation de l'ammoniac toxique. Faites attention. C'est la glutamine qui peut circuler et transporter l'ammoniac vers le foie et le rein. Une fois dans le foie ou le rein, la glutamine subit une hydrolyse. Elle va redonner du glutamate. Le glutamate va subir une réaction de déshydrogénation oxydative de tout à l'heure par la glutamate déshydrogénase pour reformer l'alpha-cétoglutarate avec production d'ammoniac. Et ici, on commence le cycle de l'urée. Donc, en résumé, une partie de l'ammoniac sera utilisée dans la synthèse de produits azotés. Donc, l'organisme, quand il a besoin pour fabriquer d'autres molécules, il va utiliser cet ammoniac-là. L'autre partie, l'excès, se fixe sur le glutamate pour former la glutamine. Donc, sera éliminé sous forme de déchets au niveau du foie. 95% de l'ammoniac sera éliminé au niveau du foie. Et 5% sera éliminé au niveau des reins. Ce qu'on appelle l'ammoniogénèse. Donc, au niveau du foie, c'est le cycle de l'urée. Et au niveau du rein, c'est l'ammoniogénèse.